Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, on va se faire un épisode quand même très informatif pour vous aider à comprendre c'est quoi des freaking transits, ok? C'est quelque chose dont je parle souvent. Le transit de Uranus en Gémeaux ou si on a un transit de X, Y, Z, whatever. Mais qu'est-ce que ça veut dire transit? Parce que je sais qu'il y a des débutants en astrologie qui m'écoutent, puis peut-être que ça résonne pas autant si on n'a pas des notions de qu'est-ce qu'est un transit, OK? Et donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Je vais vous expliquer un peu les transits astrologiques pour les nuls. C'est un peu ça le concept. Donc, je vais décortiquer tout ça ensemble de la meilleure façon possible. C'est sûr que c'est à l'audio, hein? Il faudrait quasiment une masterclass pour expliquer les transits. Peut-être un jour, je ferai ça, mais c'est trop de... Et j'ai d'autres projets pour l'instant, mais risque un jour vous faire une formation sur les transits ou... En tout cas, on pourrait approfondir, mais dans ce cas-ci, on va juste faire un podcast quand même chunky pour vous expliquer tout ça cette semaine. Avant de comprendre c'est quoi des transits, il faut comprendre c'est quoi notre thème astral, OK? Et c'est une photo du ciel à notre naissance. Où est-ce que les planètes étaient positionnées au moment de notre naissance? C'est ça notre thème astral. Après, par exemple, les transits, ça va être les planètes qui continuent de bouger après notre naissance, puis qui viennent toucher des points sensibles de notre thème. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le ciel n'est pas fixe, il continue toujours de bouger. Donc oui, lorsqu'on est né, on capture une image de ce ciel, mais reste que les planètes continuent à avancer, la vie continue à bouger. Et les transits, en fait, vont être le mouvement de ces planètes-là qui aspectent notre thème natal. Donc, ils viennent faire des liens avec des degrés spécifiques sur notre thème qui, lui, est fixe. Mais les planètes, elles, bougent. Fait qu'une métaphore pour nous mettre en contexte, c'est comme si notre thème astral, c'était un peu comme une maison, OK? Notre chez nous. Et puis les transits, c'était la météo qui allait changer dehors. Fait qu'on peut pas arrêter la météo, mais on peut s'adapter. J'en parle souvent, là, c'est comme si, OK, il pleut dehors, on peut pas arrêter la pluie, mais on peut s'adapter à savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire comme activité aujourd'hui? Peut-être que c'est parfait pour rester à la maison dans notre cocon, ou s'il fait beau dehors, si la météo, elle est propice à faire un barbecue, pourquoi pas en profiter au lieu de rester à l'intérieur. Donc parfois les transits, la météo va être de la pluie, des fois ça va être du soleil, mais ça finit toujours par passer. Et l'autre point clé, c'est qu'on ne peut pas les contrôler, on peut juste bien réagir en fonction de cette météo-là pour l'utiliser optimalement. Il y a certaines phases de pluie qui vont être plus longues. Des fois, c'est des moments courts de soleil. D'autres fois, c'est des longues journées de soleil, de canicule. D'autres fois, c'est des petits moments de pluie. Ça dépend c'est quoi, mais c'est toujours pour l'évolution de notre jardin, on va dire, OK, extérieur, et donc l'évolution de notre personne. Et une autre chose à comprendre, c'est que le résultat de cette température-là ne sera pas pareil pour tout le monde. Peut-être que quelqu'un avait vraiment envie de rester chez lui, puis il est content qu'il pleuve. Tandis que peut-être que quelqu'un avait prévu un mariage à l'extérieur sans tente, là, puis qu'ils sont vraiment déçus qu'il y ait des gouttes d'eau. Donc, la même pluie, le même mouvement planétaire dans le ciel peut être super agréable pour quelqu'un, tandis qu'un peu plus décevant pour quelqu'un d'autre. Tout dépend de la perspective, mais aussi des aspects que ces transits-là vont faire à notre thème personnel. Exemple, Saturne en Bélier, là, qui vient de rentrer à 0 degré. Personnellement, je le vis très, très bien. C'est mon retour de Saturne. Donc, Saturne est revenu à sa place initiale depuis ma naissance, 0 degré en Bélier. Et sachant que Saturne, dans mon thème, fait des beaux aspects à mon thème natal, mais le transit de Saturne, Saturne dans le ciel, vient refaire ces beaux aspects-là. Et donc, je le vis bien. Tandis que quelqu'un qui aurait peut-être sa lune en Bélier à 0 degré en
opposition à Pluton en Balance, en carré à Saturne en Capricorne, ben peut-être que ce même transit de Saturne qui entre en Bélier vient faire ressortir des anciennes blessures du passé au niveau émotionnel, hein, sa lune. Donc oui, Saturne est universellement en Bélier en ce moment, c'est là qu'elle est rendue, mais ça ne veut pas dire que ça va affecter chaque personne de la même façon. L'essence de Saturne en Bélier est la même, mais l'impact personnel que ça va avoir sur chaque personne sera très différent, dépendamment de son thème astral de base. C'est pour ça que des fois, je vais mentionner, pour les gens qui ont des planètes en signe mutable, exemple pour Uranus qui vient de rentrer en Gémeaux, bien, les gens qui ont des placements en Gémeaux, en Vierge, en Sagittaire ou en Poisson vont le ressentir plus parce que Uranus en Gémeaux va éventuellement faire une conjonction, un carré ou une opposition à leur planète personnelle, tandis que ce ne sera pas le cas pour les gens qui ont des planètes en signes cardinaux, exemple Bélier, Capricorne, Balance ou Cancer. Uranus en Gémeaux ne va pas faire un aspect en particulier à ces signes-là, parce que étant dans le Gémeaux, il va toucher les placements Gémeaux et les placements dans les signes mutables parce que ça fait des angles, OK? Puis là, c'est dur à expliquer sans graphique. Mais en gros, quand je mentionne que certains signes vont le ressentir plus, c'est parce que ces transits-là vont toucher ces signes-là plus, étant en conjonction, carré ou opposition. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est des aspects en astrologie et c'est comment les planètes interagissent les unes avec les autres, qu'est-ce qui peut venir faire ressortir. Donc, Uranus va venir trigger notre soleil à un moment donné si on a le soleil en Gémeaux. Uranus peut venir trigger notre lune en Sagittaire en faisant une opposition, vu que le Gémeaux et le Sagittaire sont opposés. En gros, une planète en transit dans un signe va affecter le signe dans lequel elle est. Exemple, pour Uranus en Gémeaux, elle va affecter les Gémeaux. Exemple, Saturne en Bélier va affecter les Béliers, mais aussi les signes opposés. Donc, pour Saturne en Bélier, le signe opposé, c'est la Balance. Pour Uranus en Gémeaux, le signe opposé, c'est le Sagittaire. Et pour les signes qui sont à 3 signes de différence, OK? Exemple, le Gémeaux, 3 signes plus loin, c'est la Vierge. 3 signes avant, c'est le Poisson. Et ça, c'est ce qu'on appelle des carrés. Même chose pour Saturne, exemple, qui est en Bélier, ça va affecter 3 signes plus loin, qui est le Cancer, ou 3 signes derrière, qui est le Capricorne. Et ça, c'est les 2 autres signes en carré au placement Bélier. Donc, je sais que c'est beaucoup d'infos et des fois, c'est difficile à conceptualiser juste en l'écoutant, mais rappelez-vous que l'astrologie, c'est comme une langue, OK? Le plus qu'on entend le langage, le plus qu'on se familiarise avec. Donc, pourquoi c'est important d'analyser nos transits? C'est parce que ça vient influencer qu'est-ce qu'on vit intérieurement et extérieurement même parfois, mais ça vient expliquer pourquoi on se sent plus motivé, plus fatigué, peut-être plus triste, nostalgique, isolé, perdu, amoureuse, impatiente, motivée, conquérante, comme nos moods, ou du moins nos leçons du moment sont très, très, très souvent indiquées dans les transits qu'on est en train de vivre. C'est comme notre météo astrale, OK? C'est comme la météo émotionnelle de nos changements internes ainsi que de nos changements externes. Parce que parfois, c'est les circonstances qui vont venir se transformer. Parfois, c'est simplement à l'intérieur de soi qu'on se transforme. Mais très souvent, les transits viennent nous indiquer ces changements. Donc, je le répète, chaque planète continue de se déplacer dans le ciel. Elle ne se déplace pas au même rythme, par exemple. Exemple, la Lune va rester 2 jours et demi dans un signe. Donc, quand on parle, exemple, c'est la pleine lune en X, bien, ça veut dire que cette pleine lune-là va durer environ 2 jours et demi max. Même, d'habitude, c'est 1 journée et 1 heure en particulier que la pleine lune est à son pic, mais techniquement, cette lune-là va rester dans le signe dont on parle pendant seulement 2,5 jours. Donc, à chaque 2,5 jours, la lune change de signe, elle traverse tout notre thème astral, hein, parce que dans le ciel, elle bouge, mais ça veut dire qu'elle frappe des nouveaux domaines de notre thème astral, elle change de maison, elle touche différentes planètes. À chaque 2,5 jours environ, elle va changer de signe. Donc, son influence, elle est minime, à part quand on parle d'éclipse, exemple, des fois, on le sent plus fort que d'habitude, mais reste que le transit de la Lune, à part pour les pleines lunes, nouvelles lunes et tout, qui aspecteraient des planètes vraiment personnelles chez nous, on peut le voir comme incidence, mais techniquement, ça reste un transit minime par rapport au reste. Même chose pour le soleil qui change de 1 degré par jour, donc à chaque 30 jours, on change de signe. Donc on voit que la lune change de signe beaucoup plus vite
que même le Soleil. Le Soleil, c'est à chaque 30 jours, tandis que la Lune, c'est à chaque 2,5 jours. Versus Pluton, exemple, qui va prendre 20 ans environ, plus ou moins, hein, des fois 12, des fois 24, whatever, à changer de signe. Et donc, le transit de Pluton va être très profond, très long dans notre personnalité versus le transit de la Lune qui dure 2 jours seulement. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus long un transit dure, le plus profond est son effet. Je vais vous parler un petit peu plus du délai, comme de la longueur de chaque transit plus tard dans l'épisode, mais reste que quand une planète du ciel transite, donc touche ou active une partie de notre thème astral, c'est comme si elle venait l'illuminer, OK? Et des fois, il y a des points de notre thème astral qui sont plus sensibles. Donc, si une planète vient illuminer cette partie sensible, ça se peut qu'on le sente d'une façon un peu plus rough, versus si une planète vient illuminer une partie de notre thème qui est plus solide ou qui est plus prospère, bien là, ça se peut qu'on le sente mieux. Mais les planètes en transit activent une partie de nous quand ils font des aspects à nos planètes personnelles. Et quand je parle d'aspects, encore une fois, pour les débutants, c'est lorsqu'ils viennent avoir des liens les unes entre les autres. Exemple, Mars dans le ciel est en Vierge en ce moment, mais à un moment donné, ça va être au-dessus, pile poil de la lune de quelqu'un qui aurait lune en Vierge, exemple. Okay? Donc, Mars se promène tout au long de la Vierge et la lune de quelqu'un est à un degré en particulier. Exemple, ma mère, elle a sa lune en Vierge à 10 degrés. Bien, Mars dans le ciel est à 11 degrés en ce moment. Fait que ça fait comme environ quelques jours que Mars est au-dessus de sa lune, techniquement, OK, d'une façon métaphorique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que elle est plus activée qu'à l'habitude. Elle va réagir probablement plus, être plus réactive, être plus triggered, être plus motivée, être plus frustrée. Tout ce qui est associé à la planète en transit, dans ce cas-ci Mars, va venir affecter la planète qui reçoit ce transit-là, qui est Lune dans ce cas-ci. Fait que la planète qui bouge dans le ciel vient activer la planète qui reçoit ce transit-là de notre thème astral. Donc, si on prend l'exemple de Uranus en Gémeaux, justement, c'est Uranus qui va venir activer une de nos planètes personnelles si on a des planètes dans le signe du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire ou du Poisson, exemple. L'influence de Uranus, qui est le libérateur, va venir toucher une de nos planètes et dépendamment c'est laquelle, on va voir quel effet ou sur quel domaine de vie, exemple, si c'est notre Soleil, c'est notre identité qui va être libérée par Uranus. Si c'est Mercure, ça va être nos façons de penser, notre communication qui va être libérée par Uranus. Mais Uranus en transit vient toucher les planètes de notre thème astral et ça dépend où est-ce qu'elles sont placées, à savoir si ça va nous affecter personnellement ou pas. Exemple, moi, dans mon thème, j'ai juste Mercure en Sagittaire et Mars en Vierge. Donc, ça va toucher Mercure en Sagittaire, ça va faire une opposition, là, comme en ce moment, parce que moi, c'est à 0 ou 1 degré. Et puis, Mars en Vierge, mon Mars est à 8 degrés, donc ça va être un petit peu plus tard, peut-être dans 2 ans, que Uranus va faire un carré à Mars en Vierge pour moi, et c'est tout. J'aurais pas d'autres aspects parce que c'est les seules planètes que moi, j'ai en signe mutable, exemple. Tandis que pour Saturne, ben, sachant que j'ai plusieurs planètes en Capricorne, à un moment donné, Saturne va faire des carrés à ces planètes en Capricorne-là. J'ai Vénus en Balance aussi, donc éventuellement, Saturne va faire une opposition à mon Vénus en Balance. J'ai pas de planète en Bélier outre que Saturne, donc oui, c'est mon retour de Saturne, mais à part ça, c'est tout. Donc moi, exemple, ma lune en Capricorne, va être activée par Saturne. Saturne qui est la restructuration, qui est la prise de maturité, de responsabilité, éventuellement, OK, dans 2 ans environ. Et Uranus m'affecte en ce moment, en fait, avec Uranus opposé Mercure et éventuellement Uranus carré Mars. Moi, c'est comme ça que je vais être touchée personnellement. Tandis que pour vous, c'est pratiquement sûr que ça va être différent parce qu'on n'a pas le même thème astral. Fait qu'on peut imaginer un petit peu les transits comme des initiateurs de changements. Très souvent, ça peut être des changements prospères, ça peut être des changements challengeants, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des événements, mais reste qu'ils initient de l'évolution chez nous. Je vais pas décortiquer la symbolique de toutes les planètes là, en transit et tout, parce que j'ai un atelier là-dessus dans la diète mentale. C'est le premier atelier astro, je pense, ou c'est les profections, en tout cas. Mais quand même, ça s'appelle les transits astrologiques. Là, il y a un atelier astro là-dessus dans la diète mentale si jamais vous voulez apprendre un peu plus avec justement
comme visuellement, là, au lieu de juste à l'audio, ça peut peut-être vous aider. Mais en gros, chaque planète a une symbolique différente, OK? Donc, elles vont pas donner la même chose, elles vont avoir des effets qui sont différents. Exemple, comme je vous le dis, Uranus va venir libérer. Qu'est-ce que ça touche? Révolutionner, changer. Tandis que, par exemple, Saturne va venir restructurer, consolider, solidifier. Qu'est-ce que ça touche? Donc, quelqu'un pourra avoir sa lune en Gémeaux à 0 degré en ce moment et Uranus ferait une conjonction à sa lune. Donc, Uranus aurait une influence sur sa lune en ce moment pour l'aider à se libérer émotionnellement, pour l'aider à gagner plus d'autonomie émotionnelle, à être plus authentique dans ses ressentis, exemple, parce que là, on parle de la Lune. Tandis que quelqu'un pourrait avoir Saturne sur sa Lune en Bélier en ce moment, qui lui demanderait de prendre plus de responsabilités émotionnelles. Oser être plus autonome émotionnellement aussi. Autonome parce que c'est en bélier, là. Si c'était en cancer, ce serait autre chose. Mais reste que Saturne vient consolider les repères de cette personne-là. Ça peut être, exemple, l'achat d'une maison, hein. Ce serait un événement extérieur. Tandis que, comme événement intérieur, ça pourrait être de se construire ses propres repères sur lesquels rebondir pour être autonome émotionnellement, exemple. Donc, l'achat d'une maison, c'est très, très Saturne conjoint Lune, OK? Tout ce qui est sérieux, mature, responsable, plus de responsabilités, plus d'obligations pour nos repères au niveau physique, donc où est-ce qu'on habite, ou émotionnel, comme notre sentiment d'appartenance. Tandis que Uranus sur la Lune, comme événement externe, exemple, ça pourrait provoquer... je sais pas, une lettre qu'on doit partir de notre appart parce qu'ils vont faire des rénaux imprévus. Oh shit, OK. Mais pour nous amener à finalement déménager à l'étranger parce qu'on en avait vraiment envie, exemple, mais on se le permettait pas avant, puis là, ça nous donne une opportunité un peu imprévue, spontanée, très caractéristique d'Uranus, hein, de partir, d'aller ailleurs pour une fois au lieu de se limiter à ce qu'on connaissait, de sortir du lot et de suivre son authenticité. Donc, deux énergies qui sont très différentes, mais qui viennent toucher la lune de deux personnes, exemple. Donc, le même sujet de repères émotionnels, repères familiaux, exemple, ou repères physiques domicile, dans ce cas-ci plus, mais de façon totalement différente à cause de la nature différente de ces deux planètes. Comme elles viennent activer la même lune, on va dire, ou le placement de lune de chacun, mais vraiment pas de la même façon. Donc, les effets de planètes en transit, ça peut être soit deux choses. Des situations extérieures qui se présentent à nous, exemple une nouvelle opportunité de job, peut-être une rupture, peut-être une nouvelle rencontre, un changement de travail, un changement de lieu, une situation littéralement qui nous arrive. Tandis que ça peut être aussi des changements intérieurs, comme des remises en question, des prises de conscience, de la fatigue, un regain d'énergie, une idée, une envie, tout ce qui part de notre intérieur. Donc, c'est soit un effet extérieur ou soit un effet intérieur. Souvent, ça va être la combinaison des deux, honnêtement. Mais il faut savoir que les transits ne décident pas à notre place. OK? C'est des climats astrologiques qui nous invitent à explorer certaines énergies à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, mais on reste le driver, là. OK? On est in the driver's seat. Il n'y a pas personne qui prend le contrôle. C'est pas les planètes qui conduisent à notre place, c'est nous. Après, c'est juste à nous de voir comment on calibre notre voiture, comment on s'adapte à la route, mais au final, on reste en contrôle. Puis si on sent qu'on le perd, justement, c'est parce qu'on a des leçons à apprendre sur cette route-là. Fait que c'est toujours à notre avantage, OK? C'est toujours positif, les transits qui arrivent. C'est toujours pour nous faire évoluer. Parce que selon moi, je crois profondément qu'on a signé pour ça, OK? On a décidé en disant oui à cette incarnation-là, qu'à cet âge-là, on allait vivre ce transit-ci, qui allait nous faire comprendre ces choses-là. Donc, il y a vraiment juste pas d'hasard. Évidemment, il y a des transits qui vont être plus durs à vivre que d'autres, mais la perspective à travers laquelle on la regarde aide énormément et c'est pour ça que de savoir qu'on est dans ces transits-là, ça aide. Parce qu'au lieu d'être en mode genre « fuck, mais pourquoi ma vie est en train de chier comme ça? » ou « pourquoi les choses avancent pas? » ou « pourquoi ça bloque? » ou « pourquoi je me sens tellement mal? » Mais si on regarde nos transits, on va le comprendre. On va se dire « Ah, OK, j'ai une leçon de patience ici. Ah, j'ai une grosse prise de recul pour me faire réévaluer. Ah, je suis en train de me déconstruire pour me reconstruire. OK. »
Donc ça, évidemment, on peut faire ça en consultation ensemble. Je sais qu'en tant que débutant, c'est toujours dur à lire ces transits parce que comme c'est ben trop compliqué pour vrai, là, à juste décortiquer par soi-même. Déjà, comprendre un thème astral, c'est quand même un challenge, mais comprendre les transits, comment les planètes externes affectent notre thème astral, c'est un autre niveau. Fait que je trouve que ça facilite la chose d'aller voir quelqu'un là, pour vous les interpréter. Mais sinon, vous pouvez toujours regarder ça. Exemple, ça. Moi, j'aime bien AstroSeek, qui est un site où est-ce que vous écrivez Transit Chart Calculator, puis là, il va y avoir plein de symboles, OK? Peut-être qu'on va pas exactement comprendre, mais mes ateliers astro de l'assiette mentale sont là pour ça, ou sinon, on peut toujours faire ça en consultation ensemble. Puis moi, ce que j'aime de l'astro, c'est que ça vient clarifier, en fait, les choses. Ça va pas venir nécessairement prédire, OK? Moi, je spécule par moment, vous le savez, là, si vous êtes mes clients, mais reste que c'est très dur de dire « Ah oui, tu vas vivre cette situation-là », parce que des fois, les triggers peuvent être vraiment évidents ou peuvent être très internes aussi. Mais les leçons fondamentales seront toujours écrites dans les transits, dans notre thème astral, OK? Et c'est ça qui compte, je trouve, d'avoir une approche plus psychologique que prévisionnelle. C'est un peu ça que moi, je favorise personnellement. Mais bon, dans certains cas, c'est évident qu'il y a quelque chose qui va se passer. Exemple, si on veut tomber enceinte, puis on a une lune en cancer et que Jupiter en cancer va faire une conjonction à notre lune dans notre maison 5, comme très possible, là, que ce soit un bon moment fertile. Ou exemple, Uranus qui va faire une conjonction à notre fond du ciel à un moment donné, ben ça montre clairement qu'il va peut-être avoir de la nouveauté au niveau de nos repères, de où est-ce qu'on habite, et donc ça peut montrer un déménagement. Surtout si c'est quelque chose qu'on avait prévu dans notre tête, mais ça se peut que ce soit le bon moment. D'ailleurs, parlant de ça, pour optimiser un peu sa vie par rapport à ça, sans nécessairement se faire guider que par les transits, mais moi, je voulais déménager, je voulais tellement déménager l'été 2023. Et puis, j'avais vu dans mes transits que ça allait être le printemps 2024 que ça allait se faire, parce que c'est là que Uranus allait faire une conjonction à mon fond du ciel, et qu'avant, pas vraiment, puis qu'éventuellement, bon, Jupiter allait rentrer en plus là-dedans. Puis je m'étais dit, fuck, c'est pour ça que ça marche pas, OK? Entre autres, parce que je faisais des demandes d'appart, ça rebondissait, il était pris finalement, le gars se présentait pas, l'agent immobilier, comme c'était vraiment compliqué, ça ne fonctionnait pas. Puis je sais peut-être que j'essayais d'aller plus vite que la vie, OK, par rapport à ça, parce que j'étais pressée, vraiment. Mais reste que je voyais dans mes transits que ça allait être plutôt au printemps, puis guess what? J'ai réussi à signer et avoir mon appart qui était dispo en mars. Fait que même si je voulais déménager pendant l'été, ben ce qui avait l'air d'être plus propice ou plus favorable pour moi, c'était le printemps, puis voilà. Fait que des fois, ça peut frustrer ou rassurer de savoir ce genre de choses, on s'entend. Moi, je ne vis pas que par mes transits, mais j'anticipe énormément de choses malgré tout. Je sais que si je suis dans une phase un peu plus difficile, ben très souvent, ça s'explique, là. Et vice-versa, si je suis dans une phase un peu plus prospère, mais j'essaie de capitaliser là-dessus. Il y a tellement de choses que j'ai hâte de vous parler, puis j'arrête pas de le dire, fait que je suis fatigante, je le sais, mais reste que... Je pense qu'à la fin de l'année 2025, je vais vous faire un bilan de mes transits, puis de vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, parce que c'est quand même pile poil dans mon cas. Mais en gros, les transits, c'est pas de la magie, c'est de la météo, OK? Pour vrai de vrai. La seule chose, c'est qu'on peut décider d'avancer dans la pluie puis de s'amuser quand même. Puis c'est correct, on va passer du beau temps, surtout si notre perspective, elle est positive. Tandis qu'on peut être, avoir une super belle journée de soleil, mais faire la gueule toute la journée malgré tout, hein? On a le choix. C'est pour ça que les transits, c'est un peu une guidance, une direction, mais ça détermine pas les résultats, par exemple, parce que ça dépend de nous et de notre libre arbitre. Donc, pour revenir un petit peu plus à de l'académique, moins du mindset, là, le transit de la Lune, comme je vous l'ai dit, ça dure environ, 2,5 jours par signe, mais lorsque ça touche une de nos planètes, de notre thème astral, ça peut durer quelques heures jusqu'à un jour. C'est super subtil, mais ça vient faire ressortir quand même certains points de notre thème. Exemple, moi, c'est con, là, mais j'ai vraiment remarqué qu'à chaque fois que la Lune est en cancer, donc ça arrive une fois aux 30 jours là, environ, je me sens plus émotive, plus insécure un petit peu relationnellement, puis plus sensible, OK? Je le sens tout le temps parce que moi, j'ai Lilith en cancer dans mon thème, dans ma maison 7, du couple, entre autres. Fait que souvent, là, comme j'ai l'alarme facile à ce moment-là, puis à chaque fois qu'il y a une journée en particulier où est-ce que j'ai l'alarme facile, je me dis, je l'ai tout le temps, là, mais comme une plus que d'habitude, je check, puis très, très, très souvent, la Lune est en cancer, OK? Pour moi, ça fait ressortir ça. Faut dire, j'ai beaucoup de planètes en Capricorne, fait qu'à guess, ça fait des oppositions en plus à ça, mais bon, moi, je le sens.
Mais je vous dirais que c'est très subtil, OK? C'est pas tout le monde qui le ressent. Moi, je le ressens pas pour nécessairement les autres signes. C'est vraiment plus ce que j'ai remarqué au courant des années. Là, c'est la lune en cancer que moi, je vais sentir plus. Mais des fois, la lune en vierge aussi, je suis un peu plus organisée à ces moments-là parce que j'ai Mars en vierge perso. À part ça, j'ai pas vraiment vu voilà, là, de gros impacts parce que c'est pas censé en avoir, en fait. Ensuite, Mercure. Mercure avance environ aux 30 jours dans un signe. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Ça dépend des rétrogrades, ça dépend de plein de choses. Mais d'habitude, le transit de Mercure dans le ciel sur un de nos placements à nous, ça va durer environ 2 à 5 jours. C'est pas grand-chose. C'est juste que l'énergie mentale va être plus placée sur cette planète-là. Exemple, si Mercure fait une conjonction à notre Lune, exemple, en ce moment, Mercure est en Lion. Si vous avez une lune en Lion, ben peut-être que votre attention va être plus portée sur vos besoins émotionnels, sur votre besoin de reconnaissance, sur vos émotions, un petit peu plus qu'à l'habitude pendant 2 à 5 jours environ. Pour ce qui est de Vénus, Vénus avance environ à chaque mois et demi, elle change de signe, mais sur une de nos planètes à nous, dans notre thème astral, elle va faire un transit environ de 5 à 10 jours. Ça se peut que ça harmonise un petit peu le placement qu'elle touche. Exemple, si on prend toujours le placement de la Lune, si disons Vénus, en ce moment qui est en Gémeaux, ben fait une conjonction à notre Lune en Gémeaux, ça se peut qu'on se sente émotionnellement plus stable, peut-être qu'on ait envie de flirter un peu plus, peut-être qu'on se sent un petit peu plus affective ou plus artistique, plus douce, affectueuse, ça peut être le cas. On va avoir besoin de plus de connexion avec les autres, c'est possible. Ça dure 5 à 10 jours. Ensuite, Mars aussi va durer environ 5 à 10 jours. Mars change de signe environ à chaque 2 mois, environ, là. Et puis, quand Mars, il est tricky, OK? Pendant ces 5 à 10 jours-là, ça se peut qu'on soit plus frustré, sur les nerfs, activé ou réactif. OK? Très possible. Ça se peut qu'on soit plus motivé, aussi qu'on ait envie de bouger plus, d'agir plus. C'est soit des élans de motivation ou des élans de frustration et d'impatience. J'ai remarqué. Perso, moi, j'ai eu une mauvaise journée. Tu sais, les journées où est-ce que les choses vont pas bien, là, que tu oublies ça, tu perds ça, peut-être que tu te frustres contre ci, y a quelqu'un qui te coupe sur la route, pis ci, pis ça. Puis c'était quand Mars était conjoint mon soleil. Donc Mars est en Scorpion, conjoint mon soleil il y a comme 2 ans. Ça s'en vient doucement, là, ça va revenir. Et à ce moment-là, je pense que Uranus est en opposition en plus, OK? Fait que ça brassait peut-être un peu plus. Mais je vous dis, d'expérience, en regardant les gens autour de moi, là, je remarque que les transits de Mars viennent nous rendre plus réactifs. Fait que si, exemple, en ce moment, vous avez... Mars est en Vierge, dans le ciel. Si vous avez des placements en Vierge, surtout votre soleil, votre lune, peut-être Mars aussi, qui sait, mais ça se peut que vous soyez plus triggered qu'à l'habitude à cause de ça. Donc, soit on peut avoir des élans de motivation, on a plus de productivité, on a envie d'en faire plus, on a plus d'énergie, ou on est plus en crise. Mais j'ai remarqué que c'était les deux. OK? Donc, un transit de Mars, ça peut activer. De quelle façon, ça dépend. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun. Mais voilà, OK? On est plus réactif à ce moment-là. Et encore une fois, Mars va changer de signe à chaque 2 mois environ. Donc après, Mars ne sera plus en Vierge, il va être en Balance. Après, il va être en Scorpion 2 mois plus tard. Puis après, là, je sais pas c'est quand la prochaine rétrograde. Non, on vient de la vivre. Fait que ça va être dans 2 ans techniquement. Mais voilà, OK? Environ 2 mois dans un signe. Donc tout le monde finit par y passer environ à chaque 2 ans, là, du moins Mars conjoint son Soleil, exemple. Après Jupiter, ce transit-là, Jupiter reste dans un signe environ 1 an, mais en aspect à nos planètes personnelles, ça va durer environ de 2 semaines à 1 mois. OK, quand ça touche une planète chez nous. Des fois, ça peut revenir 2-3 fois, par exemple, parce qu'il est rétrograde. Hein? Donc, l'effet, ça peut durer environ 6 à 9 mois même, mais reste que le peak moment, en général, dure 2 semaines à 1 mois, mais ça peut être 3 fois de suite. Vous comprenez? Donc, exemple, j'ai vu une cliente ce matin qui avait son soleil en cancer. Jupiter va toucher 3 fois son soleil cette année, parce que son soleil est à 15 degrés. Donc, août, février et avril. 3 fois quand même. Donc, sur une période d'environ, je sais pas si mon calcul est bon, mais environ genre 8 mois dans son cas. C'est quand même nice. Et donc, Jupiter, ça représente de l'expansion, de l'opportunité, des fois de l'exagération, mais souvent, il y a de l'expansion qui vient, OK? On a envie de mieux, on a envie de plus grand, on a envie de plus.
Donc, si, exemple, c'est le soleil qui est aspecté, bien dans ce cas-ci, elle va avoir envie de prendre plus de place, de s'étendre. Là, c'est en cancer, là, donc de se rapprocher de ses émotions, de valider plus son identité. La cliente avant ça, de ce matin aussi, tiens, c'est quand même aligné, sa lune est en cancer. Donc ici, elle va déménager, en fait. Hein? Les repères, on se rappelle, repères émotionnels, repères physiques, notre domicile, ou repères familiaux, la lune, c'est ça que ça représente, mais Jupiter, qui est l'expansion, vient faire en sorte qu'il va avoir une opportunité, une expansion au niveau de ses repères, et en effet, elle déménage dans quelque part de plus grand, je pense, ou du moins avec son conjoint. Et j'estime qu'elle va être enceinte, mais ça, on verra. Et tu sais que je parle de toi, celle qui m'écoute. No pressure, évidemment. C'est juste que la lune représente quand même la fertilité, hein? Donc, surtout, bon, maternelle, tout ça, le nurturing et tout. Donc, des fois, quand Jupiter fait une conjonction à notre lune, bien, ça peut être un bon moment si jamais on veut être enceinte. On n'est pas obligé non plus, mais je le dis comme ça. Ensuite, transit de Saturne, ça va durer 2 à 3 mois par passage, mais ça vient souvent en plusieurs temps. Comme c'est très rare qu'on va avoir juste un transit de Saturne, comme que Saturne va toucher une planète personnelle juste une fois, parce qu'elle avance lentement, Saturne, et aussi, ben, sa rétrograde se passe pendant genre environ 6 mois. Fait que souvent, on va avoir 2 contacts à notre thème astral à nous, mais parfois même 3. Et l'effet au total, ça peut durer 9 à 12 mois. Et Saturne, c'est une planète de test. C'est une planète d'engagement, de consolidation, de maturité, de responsabilité. C'est pas toujours la planète la plus facile à vivre, mais c'est une planète qui rend les choses solides. Fait que si jamais on a négligé un petit peu nos responsabilités, puis en passant, c'est pas obligé d'être des responsabilités extérieures. C'est souvent des responsabilités intérieures, OK? Que Saturne vient éprouver un petit peu. Exemple, ben, ma cliente de ce matin, justement, la deuxième, elle a Saturne opposé sa Lune en ce moment, puis sa responsabilité, c'est de prendre soin d'elle, de ses besoins émotionnels, parce que c'est quelqu'un qui prend énormément soin des autres, mais Saturne l'atteste et l'éprouve pour qu'elle se responsabilise par rapport à ses besoins émotionnels à elle, sa Lune. Et ça dure environ 1 an, OK? C'est pas si facile que ça, mais je vous dirais que c'est le premier contact qui va être le plus difficile, entre guillemets. Le deuxième contact, on sait déjà quel genre d'énergie dans laquelle on a navigué au préalable. Et le troisième contact, c'est souvent une période d'assimilation, d'intégration de la leçon, de bilan, de synthèse. Been there, done that. Maintenant, qu'est-ce que je peux en tirer de cette leçon-là? Donc, exemple, si Saturne transite sur notre Vénus, ça peut être un bilan amoureux, hein, ou financier aussi, mais une consolidation de relations ou une restructuration de relations ou un test par rapport à la solidité du couple. Puis comme je vous dis, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est comme un travail qui se fait sur environ 1 an. Donc, c'est jamais choquant, on va dire. C'est plus comme lentement mais sûrement, j'assimile cette leçon. Ensuite, on a Uranus, ça dure environ 6 mois à 1 an et demi sur notre thème astral à nous, mais Uranus change de signe à chaque 8 ans, OK? Et en passant pour Saturne, c'est à chaque 2 ans et demi. Donc, l'effet d'Uranus va être un peu plus long parce qu'il avance plus lentement, puis il peut rétrograde et revenir plusieurs fois sur le même point parce qu'il avance un petit peu, il recule un petit peu, il avance un petit peu, il recule un petit peu. Donc, on peut vivre ce transit-là à multiples reprises. Ça peut être, en général, c'est 3 fois, là, c'est jamais vraiment plus, mais quand même. Donc, l'effet d'Uranus, c'est de venir réveiller, libérer la planète auquel il touche. Fait que si c'est notre lune, encore une fois, on ressent un besoin de libérer nos émotions, de sortir du cadre au niveau familial ou au niveau de où est-ce qu'on habite, peut-être s'enlever d'attaches émotionnelles qui nous limitaient, de chercher plus de liberté émotionnelle, de se sentir plus authentique émotionnellement, de dire comment on se sent au lieu de ravaler, exemple. Et ça dure environ 1 an et demi, 6 mois au minimum. C'est quand même un transit qui est long, mais c'est un transit qui est libérateur. Ensuite, Neptune. Neptune qui dure environ 1 an à 2 ans. C'est quand même long, Neptune, parce que ça reste 11 ans environ dans un signe. Et puis, Neptune, c'est flou. Ça amène un petit peu de confusion, parfois une perte de repères, ou ça nous demande en fait de nous élever. Souvent, Neptune vient comme nous mélanger, on va dire, nous confondre pour qu'on trouve quelque chose de plus grand sur lequel se rattacher. Exemple, si ça aspecte notre lune, ce serait une confusion au niveau émotionnel. On se sent perdu un petit peu émotionnellement, on sent qu'on n'a plus de sens, mais donc on doit s'élever et aller en trouver un, à partir, exemple, de la spiritualité, disons.
Donc, parfois, c'est confus, il y a une espèce de deuil, il y a une espèce de perte de je sais plus où je m'en vais, ou tu sais, c'est un peu flou, justement, mais pour se rapprocher de qu'est-ce qu'on est vraiment et pour élever la planète en question. Exemple, si c'est Vénus, ben là, ça se peut qu'on soit un peu confuse en amour, ça se peut qu'on voit pas exactement bien les choses, mais donc, pour aller chercher, c'est quoi une vraie relation meaningful pour nous? C'est comme un peu une quête de sens, OK? On vient élever la planète, encore une fois. Donc, si c'est notre soleil, c'est notre identité, qu'on va venir chercher plus de meaning. Si c'est notre lune, c'est nos émotions, hein, qu'on va aller rechercher plus, toucher à la spiritualité, l'introspection, ce genre de choses pour se trouver. Si c'est Vénus, ben c'est nos relations qu'on va remettre en cause parce qu'on se sentira peut-être confuse, mais qu'on ira chercher quelque chose de plus grand que à travers la connaissance, à travers la spiritualité, ce genre de choses. Et ça dure de 1 à 2 ans, encore une fois. C'est quand même long, mais c'est très beau à la fin, après que ce soit flou. Et finalement, Pluton. Pluton. J'en ai vécu des transits de Pluton qui ont été rough, mais ça dure 2 à 3 ans. C'est juste ça qui est quand même rushant. Des fois, ça peut aller jusqu'à 4 ans, hein, si l'aspect est exact puis qui est réactivé plusieurs fois par les rétrogrades et les directs de Pluton. Je vous dirais que 2 à 3 ans, c'est pas mal la norme. Et ça, c'est une transformation radicale, hein. L'effet de Pluton, c'est une mort, une reconstruction, une perte de pouvoir dans plusieurs cas pour reprendre le contrôle par la suite. Mais ça amène des changements profonds de notre être. Littéralement, là, c'est comme la planète la plus évolutive, selon moi, et la plus évolutive égale la plus difficile à vivre, oui, mais la plus qui amène le plus de récompenses et de profondeur dans notre personne, ça c'est sûr. Comme on voit un avant et un après les transits de Pluton, OK? On n'est plus la même personne. Et c'est beau. Moi, je suis tellement reconnaissante de mon transit de Pluton qui a été... Je voulais-tu raconter? En tout cas, c'était Pluton, conjoint ma lune, conjoint mon ascendant, carré Vénus, carré Chiron chez moi, entre autres. Un point qui, dans mon cas, est déjà sensible. Là, ma lune est en carré à Vénus, en carré à Chiron déjà de base. Donc, ça a été difficile parce que c'est un point sensible qui a été activé par le couteau tranchant de Pluton, qui m'a fait saigner, oui, mais qui m'a permis de purger ce qui traînait dans ma veine et de renaître beaucoup plus fraîche. Non, mais sérieux, je niaise, mais j'aurais pas ce business-là si j'avais pas eu ce transit de Pluton-là. Je serais pas la femme que je suis si j'avais pas vécu ça non plus. Est-ce que peut-être le sachant à ce moment-là, ça m'aurait aidé, OK, de savoir tout ce que je traversais, parce que je m'entêtais à faire fonctionner quelque chose qui fonctionnait pas, en fait, hein, avec mon ex. Bref, ça a été long, là, quand même, comme évolution avec lui, etc. Mais reste que maintenant, de comprendre, en fait, le symbolisme de tout ça, ça m'aide énormément à mettre du vrai meaning là-dessus, puis de savoir que c'était vraiment pas pour rien, puis il y avait clairement quelque chose à apprendre ici. Fait que pour tous les gens qui avaient des planètes peut-être vers la fin du Capricorne, hein, Pluton étant en Capricorne vers la fin, au courant des dernières années, 2020, 2021, 2022, ce genre de choses. Ensuite, en 2023, Pluton a commencé à avancer en Verseau, il y a rétrograde en Capricorne, il a réavancé en Verseau. Donc, en ce moment, c'est les gens qui ont des planètes en signe fixe qui vont vivre le transit de Pluton. Par contre, attention, Pluton avance comme... Il change de signe à chaque 20 ans, encore une fois, environ. Hein? Fait que ça se peut que même si vous avez votre soleil en Verseau, s'il est à 27 degrés du Verseau, bien, ça va être dans comme 18 ans que vous allez vivre ce transit-là, exemple. Tandis que pour des gens qui ont leur soleil à 1 degré en Verseau, ben c'est en ce moment que vous le sentez, cette mort et renaissance identitaire, exemple. Mais regardez votre thème astral et voyez si vous avez des planètes dans les derniers degrés des signes cardinaux. Donc, le Capricorne, dans ce cas-ci, vu que Pluton est en Capricorne, Bélier, fin du Cancer ou fin de la Balance, parce que Pluton a soit fait une conjonction, un carré ou une opposition à vos planètes personnelles, puis ça se peut que ça ait été des années un petit peu plus difficiles que les autres à ce moment-là. Et pour les gens qui ont des débuts dans les signes fixes, c'est-à-dire le Verseau, le Scorpion, le Taureau ou le Lion, mais ça se peut que vous sentiez aussi la transformation intrinsèque de Pluton sur votre planète personnelle, dépendamment de c'est laquelle. Puis après, je vous dis, c'est pas obligé d'être pénible. Ça dépend c'est quoi. Moi, ça touchait un point déjà sensible de mon thème. Ça m'a ramassé. Tandis que d'autres personnes, moi j'en ai vu des clientes là, qui leur soleil est en Verseau puis étaient comme non, je vais bien, comme tout est chill, je me sens moi-même, puis j'étais comme parfait, good. C'est pas obligé d'être pénible, mais c'est transformateur, OK? Ça vient nous faire renaître au niveau identitaire, si c'est notre soleil, au niveau émotionnel, si c'est notre lune, au niveau relationnel, si c'est Vénus, etc., etc.
mais je peux vous aider à mettre du meaning derrière ces leçons-là. Parce que je vous dis, ça aide, OK? Quand on avance dans le flou, c'est vraiment freaking long. Surtout un transit de Pluton. Mais quand on avance avec la clarté, on sait qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis on peut quasiment genre enjoy the process au lieu de le subir. Fait qu'en gros, si on peut résumer, les transits, c'est des phases d'évolution. Fait que quand on les connaît, on peut se préparer au lieu de juste comme les vivre d'une façon aléatoire. On peut capitaliser sur les bons moments, ceux qu'on anticipe comme étant vraiment propices, puis on peut donner du sens aux passages qui sont plus difficiles. Puis aussi, on déculpabilise, OK, quand on a moins d'énergie, quand on a plus de doutes, qu'on est plus arrêté qu'à l'habitude, on prend plus de recul, parce qu'on avance en conscience. On sait que c'est pas pour rien. Il y a une leçon derrière tout ça. On n'est pas juste bloqué. On est en train de mieux recalibrer. En gros, c'est d'avancer en conscience, pas juste en pilote automatique, parce que c'est correct de piloter d'une façon automatique, justement, mais à la fin du jour, de savoir et d'avancer en connaissance de cause, ça fait toujours beaucoup plus de sens. Mais en passant, c'est pas parce que vous connaissez pas les transits du moment que vous êtes en retard ou qu'on a raté notre chance, là, OK? On vit exactement ce qu'on doit vivre au bon moment. D'ailleurs, on connaît les transits si on doit les connaître ou pas. Vous comprenez? Si c'est pas dans notre comme plan de conscience, c'est qu'on n'était pas censé le savoir, mais là que ça vient à notre plan de conscience, ben peut-être que ça peut être un bon outil à utiliser à partir de maintenant. Donc, en espérant que ça vous a aidé à comprendre un peu plus c'est quoi les transits, c'est quoi leur symbolique, c'est sûr qu'on prendrait peut-être 4-5 épisodes là-dessus là, pour vraiment approfondir le sujet, mais j'espère quand même que ça vous a aidé. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Et puis sinon, ben, je vous souhaite de passer une super belle journée et de vous rappeler que toutes les réponses existent déjà in Tipso à l'intérieur de vous.